Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, curieux de tous horizons, chercheurs de vérité et voyageurs du net, pour cette nouvelle vidéo consacrée aux principes philosophiques et aux valeurs profondes qui forgent la vision d'Ea Enki Shiva et forment le socle de la pyramide qui est la transcendance de soi enseignée par cet être hors du commun. Ce sont ces mêmes principes qui m'ont, avant tout le reste, convaincu de m'engager spirituellement auprès d'Enki et des merveilleuses déesses et dieux d'Orient qui le soutiennent lui et son combat. Si ces dieux sont aujourd'hui ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres extrêmement développés et en parfaite osmose avec la vie, c'est précisément grâce à ces principes fondamentaux qui, en amont, marquent et assurent la puissance, la beauté et la plénitude de tous les actes de leur divine existence. Beaucoup moins nombreux que leurs adversaires, ils sont pourtant parvenus à sortir victorieux de leur combat dans leur espace-temps et, avec notre modeste soutien, il en sera bientôt de même dans le nôtre. Ce sont ces principes qui forgent l'incroyable ténacité de leur lutte, ainsi que la solidité et la solidarité de leur communauté au sens noble du terme. Communauté qui est la somme des individus libres et sainement développés grâce à ces mêmes principes. Ils sont comme les doigts soudés de la main, ils frappent leurs ennemis d'une même volonté parce qu'ils ont la même vision du monde. Cette vision que tout enfant d'Enki digne de ce nom se doit d'étudier et de méditer longtemps afin d'espérer parvenir à élever notre conscience jusqu'à la noblesse d'âme des dieux. Travail qu'il est souhaitable, voire absolument primordial, d'effectuer avant de s'engager et qu'il est essentiel de réitérer le plus souvent possible, même après engagement auprès d'Enki et des dieux d'Orient. Soyons clairs dès le début. Chez Enki, il n'y a pas de livre révélé, ni de commandement divin supérieur et indestructible, et encore moins de prophète ou de messie, ni même d'avatar. La seule révélation d'Enki à nos âmes et consciences s'avère largement suffisante pour nous guider, nous enseigner et nous remplir de sérénité et de félicité. La relation avec Enki et nos guides est directe, unique, intime et par conséquent naturellement sacrée et profondément passionnelle. Parler de loi ou de doctrine me gêne donc en soi un petit peu, car cela implique une idée de soumission et de coercition en totale opposition avec la philosophie d'être et de vie enseignée par Enki. Nous parlerons donc plutôt de principes. Ils sont très simples et se résument en quelques mots d'une très grande force. Commençons par le premier principe, le respect absolu de la vie. Un enfant d'Enki a un profond respect de la vie sous toutes ses innombrables et merveilleuses manifestations, qu'elles soient humaines, animales ou végétales. Le massacre aveugle et sanguinaire, tous les jeux faits autour des animaux comme la corrida ou autres ne relèvent pas et ne relèveront jamais de la mentalité d'Enki et des dieux. Pour Enki, la vie est précieuse, quelle que soit la forme qu'elle choisit de revêtir pour s'exprimer. Elle a le droit d'exister et de s'accomplir librement. Un enfant d'Enki ne tue donc pas les animaux par profit ou simplement par caprice, ou pire encore pour s'amuser. Rien ne peut excuser un tel acte et les dieux exècrent au plus haut point tous ceux qui s'adonnent à des chasses au lion pour le plaisir de traquer un animal. Ceux-là auront un cher tribut à payer le moment venu. Toute âme d'Enki est extrêmement sensible à la souffrance animale, encore plus pour ce qui est de la maltraitance des animaux innocents, victimes d'une sauvagerie et d'une cruauté gratuite. Cependant, le respect de la vie implique aussi et surtout le respect de la nôtre. Pour Enki, notre vie est notre bien le plus précieux. Survivre est notre premier devoir. Ainsi, étant donné que nous vivons au sein de la nature et donc que nous sommes assujettis à ses lois, et notamment à celle de la prédation, se battre pour défendre notre vie ou celle de nos aimés est normal et je dirais même plus naturel. C'est en soi de la légitime défense. Observez les animaux, quand il s'agit de défendre leur progéniture, ils sont prêts à tout pour les sauver. Enki et les dieux d'Orient défendent donc chèrement leur vie et celle de leurs aimés face à toute forme d'agression. Ce sont des dieux et des déesses guerriers qui n'hésitent pas à se battre pour se défendre et attaquer pour annihiler toute forme d'infamie et de danger, quel qu'il soit. Deuxième principe, le respect absolu de l'individu. Pour Enki, le collectif ne doit pas utiliser l'individu, le broyer, l'exploiter ni l'humilier ou l'avilir. L'individu prime sur le collectif qui n'est que la résultante, la somme d'individus pleinement éveillés et développés. Seule la créativité, la liberté et l'épanouissement de chacun permet d'élever constamment le niveau de la société dans laquelle l'ensemble des individus évoluent. Attention cependant à ne pas confondre cette philosophie du développement individuel avec l'anarchie qu'engendre l'individualisme. Les dieux et les déesses sont des êtres profondément individués. Ils sont totalement singuliers. Ils sont uniques et fiers par cette unicité, de participer à la réalisation d'une société riche de sa très grande variété d'êtres. Attention donc, sans conscience, la liberté individuelle se transforme en un égoïsme individualiste et consumériste proprement destructeur. Mais quand la conscience divine est déployée à plein, un individu agit toujours en accord avec ce qui est juste, pour, comme le dit Platon, le bien, le beau et le vrai, et non pas pour sa petite personne.
Dans une société où des individus développent très tôt une conscience aiguisée et élevée, la liberté individuelle devient une force pour toute la société. La société chez Enki est donc la somme de ces individus. Une société malade est la résultante d'individus malades, comme on peut le constater aujourd'hui dans notre société occidentale, et il en est de même, inversement, pour une société florissante. Parlons maintenant un peu du lien entre la conscience et la responsabilité. Les principes de vie développés plus haut ne découlent donc en réalité que d'une seule chose, le développement divin de la conscience. Mais avec la conscience, et je dirais même plus la prise de conscience, pour rappeler Enki Uranus, cet éclair de génie qui nous traverse l'esprit lorsqu'on sait la vérité sur Enki et les dieux, avec cette conscience vient alors la responsabilité. La responsabilité d'être et d'agir en adéquation avec ce que l'on a appris et compris, l'un allant toujours avec l'autre. Celui qui sait devient alors responsable de lui-même, mais surtout de ce qu'il peut ou doit faire grâce à cette illumination que lui apporte le flambeau d'Enki Prométhée, ou l'eau qui rassasie nos âmes assoiffées de connaissances qui est le Verseau, une autre figure mythologique d'Enki. Être chez Enki, cela requiert donc une certaine noblesse de pensée et d'acte. Une noblesse qu'il n'est pas tous les jours aisé d'assumer parfaitement. S'engager auprès d'Enki n'est rien en soi si cet engagement n'est pas suivi d'actes majeurs ancrant cet engagement. L'engagement n'est en réalité que le commencement, la porte ouverte vers une nouvelle existence. Parlons un peu maintenant de ce que j'appellerais le principe d'évolution ou de transcendance. Être chez Enki, cela implique de rayer le mot mort de sa vie, et de le remplacer par l'idée d'évolution, de transformation et de transcendance. L'immortalité est en soi la maîtrise constante de la mort-renaissance. Voyez l'image du phénix qui renaît de ses cendres, image plus moderne de l'antique Kundalini. Être chez Enki, cela implique donc d'être capable de rentrer dans ses profondeurs pour regarder, aussi difficile soit-il, avec courage et honnêteté ses défauts, ses erreurs, ses peurs, ses doutes, pour les transmuter en force, en qualité et en nouvelles compétences. Chez Enki prime donc le désir d'évoluer, d'apprendre, de comprendre et d'avancer quoi qu'il arrive. C'est pour cette raison qu'Enki et les dieux ne sont pas, à l'instar d'Anu, des dieux parfaits mais bien plutôt en perpétuel perfectionnement. Enki et les dieux sont toujours en train d'évoluer, d'apprendre et de se sublimer. Tout l'univers est en perpétuel mouvement et évolution. Voyez l'image de la spirale de la galaxie, cette image, cette spirale qui est très bien représentée par les deux serpents de la Kundalini autour du caducée, ou alors qui est représentée dans la figure de l'ADN, de notre génome humain, qui ressemble bien à deux spirales qui s'élèvent constamment. Héraclite l'expliquait lui-même, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Sous-entendu, nous ne vivons jamais la même chose deux fois exactement pareil. Nous sommes toujours en évolution. Enki et les dieux d'Orient sont toujours en train de se faire, c'est-à-dire qu'ils évoluent tous les jours. Mais pour évoluer, il faut faire l'effort. Et pour reprendre un jeu de mots apprécié des dieux et que je trouve effectivement extrêmement pertinent, l'effort engendre l'effort. Nous sommes liés à la vie, à la nature, aux lois de la prédation. Actuellement, nous subissons cette prédation de la part des Anunnaki hostiles à l'humanité. Nous ne pouvons pas demeurer dans la naïveté face à cette loi de la nature qui structure tout. Il faut comprendre que c'est, de manière très triviale, manger ou être mangé. Ou, autrement dit, agir ou subir. En conséquence, chez Enki, les dieux et les déesses sont des guerriers, des êtres forts à tout point de vue. Des êtres qui respectent et admirent la force chez leurs semblables et invitent leurs enfants à la développer constamment. Sous-entendu la vraie force, celle nourrie par la conscience. La force de se transformer, d'évoluer, d'apprendre, de découvrir et d'affronter ses ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. C'est pour cette raison que la seule hiérarchie qui existe vraiment chez Enki et les dieux d'Orion est basée sur une hiérarchie naturelle, celle de la connaissance et de la compétence, et entre guillemets, celle de la conscience. Les dieux sont respectés et révérés parce qu'ils abreuvent l'esprit et l'âme des plus jeunes de connaissance, parce qu'ils en savent plus et qu'ils ont les capacités de faire et d'agir. Il est donc tout naturel qu'ils soient au sommet de la pyramide sociétale. Chez Enki, chaque individu, chaque membre des différentes familles et clans doit avant toute chose chercher à développer sa propre divinité, à aligner et synchroniser son âme et son ego, à faire l'effort d'aller quérir sa propre Kundalini. Ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo, à la relation unique et sans intermédiaire que l'on peut tisser. Chaque individu étant unique, chacun va donc développer une Kundalini qui lui est propre, et donc un rapport et un lien avec Enki qui est parfaitement singulier. Chez Enki, il n'existe pas d'église, pas d'intermédiaire, pas de communion, pas d'eucharistie ou de prière 5 fois par jour tournée vers on ne sait quel lieu soi-disant sacré. Nous communiquons directement avec lui, là, à l'intérieur de nous. Il nous entend et nous répond en adaptant ses guidances et ses réponses à la nature de chacun. Tous ces merveilleux principes découlent donc d'une seule et même source, la conscience.
le mot qui pourrait le mieux résumer et expliquer ce que représente Shiva, et ce que cela signifie que de rechercher en soi le chemin qui mène à Enki Kundalini ou Enki Shiva. Chez Enki, il n'y a donc pas de règles, pas de lois gravées dans le marbre. Non pas parce qu'il n'y a pas de morale comme certains oiseaux le prétendent ou portent à croire que c'est la Bérésina et que chacun fait ce qui lui plaît, mais parce que tout est axé autour de la conscience. Ce mot si cher à Enki, ce synonyme même d'Enki en tant que Shiva, la conscience qui s'incarne et s'ancre dans le souffle par le yoga. Quiconque est habité par le feu de la conscience sait instinctivement ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Il n'a pas besoin de règles, de lois autoritaires pour le guider. Celui-là qui a la chance d'avoir incarné en lui le flambeau de la conscience qu'Enki a placé en nous, à savoir la Kundalini. C'est toute la beauté de cette spiritualité qui se trouve dès lors projetée bien au-delà de tous les autres simulacres spirituels proposés ici-bas par nous. La seule règle, la seule prérogative prodiguée par Enki est de développer cette conscience et de s'accomplir soi-même, d'être de jour en jour de plus en plus en osmose avec sa nature profonde, sa nature propre. Être enfant d'Enki et s'engager auprès d'Enki, c'est donc s'engager à se développer chaque jour de plus en plus, à devenir chaque jour de plus en plus conscient jusqu'à incarner parfaitement dans toutes nos pensées et nos actes cette énergie parfaitement maîtrisée et sublimée qui est le feu divin de la conscience, à savoir la Kundalini. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux la philosophie d'Enki et des dieux d'Orion, les anciens bâtisseurs des plus anciennes civilisations qui se sont développées sur notre planète et nous fascinent et nous questionnent encore aujourd'hui, même des milliers d'années après leur disparition. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.